Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour la nouvelle rotation des abysses. Donc elle a reset ce matin et il y a eu pas mal de changements dans ces abysses. Je crois que même que tous les ennemis des étages 9 à 12 ont été modifiés. Donc dans cette vidéo, on ne s'attardera que sur l'étage 12 qui est un petit peu le vrai challenge des abysses. Et les modifications de cette rotation sont assez particulières et elles vont sûrement donner du fil à retordre à pas mal de joueurs, notamment la salle 2 des Abyss 12. On va évidemment en parler, on va aller analyser cette petite salle, à savoir quelles sont les difficultés. Je vous mettrai des timecodes dans la description, évidemment, pour les différentes salles, les différentes parties et pour l'analyse de la salle 12 qu'on va faire jusque maintenant. Alors, on va commencer par l'analyse des salles. On va revenir un petit peu sur la salle 11. Je ne vais pas la faire, la salle 11, mais on va revenir dessus, notamment pour la salle 3, où vous avez un hypostase Dendro. Et beaucoup n'ont pas combattu l'hypostase Dendro. Moi-même, je n'avais jamais fait d'hypostase Dendro avant cette salle 11. Et du coup, petite information à prendre en compte, il vous faut un personnage Dendro. Voilà, c'est assez particulier, mais il va vous falloir un personnage Dendro. Donc prenez soit Kolei, soit Tignari si vous l'avez, soit le MC Dendro si vous l'utilisez, que vous l'avez monté, soit Naïda, évidemment, mais prenez un personnage Dendro pour cette hypostase Dendro, parce que quand elle rentre en dernière phase, en fait, elle va se mettre au centre de la pièce, il va y avoir 3 cristaux autour d'elle qui vont avoir des faisceaux vers elle, et il faut que vous activiez les cristaux avec du Dendro pour la charger et évidemment la tuer. Voilà, donc c'est la petite particularité. Je sais que beaucoup n'ont jamais combattu l'hypostase Dendro parce qu'actuellement, il n'y a que Naïda qui a besoin des composants de l'hypostase Dendro. Donc, n'hésitez pas, évidemment. Voilà, je donne la petite astuce au niveau de l'hypostase Dendro. On passe maintenant, du coup, à l'analyse de l'étage 12 qui a beaucoup changé. L'étage 12 a entièrement changé, comme je dis quasiment, je crois, les 4 étages, 9 à 12, je crois qu'ils ont tous changé au niveau du bestiaire. Au niveau de la salle 1, on a le retour des limiers et des chiots des failles. Alors, ça sont des mobs que la plupart de la communauté aime pas. C'est des mobs qui sont chiants parce qu'ils se TP tout le temps, ils mettent de la corrosion. Les gens savent pas bien gérer encore la corrosion. Souvent, les gens prennent zombie, bouclier, etc. Mais non, la corrosion, elle outrepasse en fait votre protection du bouclier. Donc, il vous faut un soigneur qui est possiblement capable de soigner toute l'équipe. Donc, on va parler ici de Kiki, de Jean, de Coco McFish. Oui, je dis Coco McFish, les main Cocomi, voilà, c'est pas une insulte, c'est juste que j'aime bien l'appeler comme ça. Voilà, donc de Coco McFish. Et donc voilà. Des healers comme Bennett également peuvent fonctionner, mais il va falloir que vous passiez un petit peu sur tous vos personnages pour qu'ils prennent un tic de soin. Donc c'est un petit peu plus galère à gérer. Donc les limiers, retour des limiers des failles, c'est voilà, moi ça me dérange pas trop, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de chiots des failles en plus de ça, donc ça peut poser problème à certaines personnes. Seconde moitié, on a la manifestation du tonnerre. Bon, c'est pas un boss qui est extrêmement compliqué, la manifestation, vous prenez votre meilleur DPS, pyro, hydro ou cryo, et normalement ça devrait bien se passer. C'est pas non plus une grosse difficulté. Donc en salle 1, le plus chiant, ça va être les petits chiens. Les petits chiens. Voilà. La salle 2, et pour moi c'est là la difficulté de cet étage 12, et c'est la salle 2 pour moi qui va poser gros souci à une partie de la communauté, et notamment la première partie. On a l'arrivée des mobs qu'on avait de souvenirs pas vus encore en Abyss, c'est les carapaces sombres et le chevalier des serpents. C'est des mobs qui sont arrivés avec Enkanomiya, qui ont été introduits avec Enkanomiya et qu'on a revu derrière beaucoup plus régulièrement au niveau du gouffre. Et ce sont des vrais sacs à PV. Quand je vous dis des sacs à PV, ils ont énormément d'HP et ils sont très très longs à tuer. Ils sont pas très compliqués parce qu'ils ont des patterns, ils sont extrêmement lents. En fait, attention, il faut que vous les esquiviez. Si ils vous tapent, ils se mettent tous un bouclier, donc vous allez encore mettre beaucoup plus de temps à les tuer. Mais ils ont juste beaucoup de PV. Et il y en a pas mal parce que vous commencez avec un pack de 4 carapaces sombres, et derrière, une fois que vous avez terminé ce pack de 4, il y a un deuxième pack de 4, cette fois-ci avec 3 carapaces sombres et un chevalier des serpents. Donc c'est une salle qui est très longue, et si vous manquez de DPS, vous allez prendre beaucoup de temps sur cette première moitié et vous n'allez pas avoir assez de temps pour la seconde moitié. Et en seconde moitié, vous avez pour commencer 2 chefs brutaux givrés. Une fois que vous les avez tués, vous avez 2 chefs brutaux électriques qui apparaissent. Donc c'est pareil, il faut du DPS parce que ce sont des chefs brutaux qui ont des boucliers, et
il vous faut du DPS. Donc c'est une salle 2 qui demande quand même beaucoup de DPS et je pense qu'elle va poser souci à pas mal de joueurs. Pas mal de joueurs vont peut-être pas réussir à faire les 3 étoiles sur cette salle 2. Et la salle 3, elle est cadeau. Honnêtement, elle est cadeau. Alors beaucoup ont peur du dragon cataclysmique. Honnêtement, c'est pas un mob qui est très très compliqué, le dragon cataclysmique. Il est, au début, il va s'envoler directement, sachez-le, il est un peu différent du dragon que vous affrontez à Sumeru. Il va s'envoler directement. Donc prenez un archer et vous lui cassez ces 2 réacteurs, il va tomber au sol et après c'est free kill. Vous allez le voir, hein, c'est pas non plus la grosse difficulté. Et la seconde moitié, elle est également donnée, elle est très facile. Il n'y a que 4 mobs qui viennent 2 par 2. Au début, chasseur éventé des érémites et tirailleur fatui de frappeur anémo du coup. Et en deuxième, une fois que vous avez tué les 2, il y a l'enchanteur graveleux et le tirailleur fatui mercenaire Gio qui pop. Donc c'est pas une salle très compliquée. Pour moi, vraiment, la difficulté, celle qui va donner sûrement du fil à retordre aux joueurs, c'est la salle 2. On est parti du coup dans ces abysses. Alors du coup, on a vu qu'on avait une manifestation électro, pardon, je cherchais le mot en seconde moitié. Donc moi en seconde moitié, je vais prendre une team à base de Yoimiya, Zhongli, Xingqiu et on va prendre Kazuha, voilà, pour booster. Je pourrais prendre Bennett, hein, parce que Bennett ici, je ne vais pas l'utiliser du coup dans ma première team, parce que première team, on va partir en Sinnoh-Bloom. Je pars en Sinnoh-Bloom plutôt qu'en Sinnoh catalyseur, enfin plutôt qu'en Sinnoh catalyse avec Zhongli, parce que ça fait un peu plus de DPS et j'ai besoin de ce DPS sur la salle 2. Notamment, les shields que se mettent les carapaces sombres sont des shields de pyro. Donc d'avoir un personnage hydro, c'est très intéressant également contre eux. Donc Sinnoh Fischl, le duo évidemment inséparable. Derrière, on met le MC Dendro et on finira par Coco McFish. Voilà, donc on va partir comme ça. On est parti pour ces salles, évidemment, cet étage, nouvel étage 12 des abysses. Et on commence tout de suite au niveau des buffs. Évidemment, on prend la maîtrise élémentaire hein, pour Sinnoh. On commence ici avec les limiers. Donc les limiers, ils sont un petit peu relous hein, ici. On va venir poser l'ultime du MC Dendro. On vient poser notre buff. On finit par Kokomi évidemment. Donc là, et puis là, on bourrine évidemment les petits limiers. Donc on les garde évidemment sur le bord hein, pour pouvoir mieux les paquer. Alors ici, on a perdu l'ultime. Tous nos ultimes en fait sont finis. Donc on va se repositionner. On va remettre nos petits ultimes ici. Hop, on se remet ça et on est reparti avec Sinnoh sous ultime. Alors là, on voit plus rien hein, parce que je suis contre le mur. Je suis contre le mur, on voit plus rien. Mais les dégâts sont... Donc là, on a des gros limiers qui apparaissent hein, ici. Donc on va évidemment les focus. Ok, on n'a plus les buffs qui sont là. Donc ils sont où? Lui, il est quasiment dead. Oula. On va claquer une ultime de Kokomi ici, justement pour heal tout le monde. Hein. C'est juste pour ce heal hein, ici, pour remonter un petit peu la vie de tout le monde. On va claquer le petit soin derrière. On claque ça et on est reparti. Ultime de Sinnoh et c'est parti, on bourrine. Alors ils sont un peu chiants ces limiers parce que il en reste un. Là d'ailleurs, il est sorti de mon ultime de voyageur. C'est un petit peu chiant. Voilà, donc là on l'a chopé. On va pouvoir le bourriner salement et voilà, on a terminé. Donc j'ai pas vu encore, mais elle est un peu longue cette salle quand même parce qu'il y a beaucoup de limiers des failles. On est parti ici sur la manifestation du tonnerre. Alors je commence par poser l'ultime. Ici on réduit la défense pyro avec notre ami Kazuha et on est parti, on bourrine avec Yoimiya. Donc là, voilà, la manifestation, c'est ni plus ni moins qu'un gros poteau. Hein, donc ça va. C'est pas non plus le mob qui est le plus compliqué au monde. On va claquer l'ultime de Kazuha ici. Ok, il s'est barré. Il s'est barré. C'est ce qui est un peu chiant avec cette manifestation, c'est que de temps en temps, il se barre à le bout de la salle et c'est un petit peu relou. On va remettre ici le bouclier. Hop, petite dispersion. Et on est reparti avec le cycle de DPS classique. Alors on est un petit peu collé à elle, va falloir faire quand même un petit peu attention. Il va falloir qu'on se rapproche ici. Ok, donc là on a pris le focus. On va se remettre le bouclier. Hop, petit E de Xingqiu. Et on est parti. Alors là on n'a pas l'ultime de Xingqiu hein, ici. Il nous reste 30 secondes. Ça c'est des salles où il y a quand même pas mal de mobs. Et du coup bah c'est... Ça peut être un petit peu compliqué de faire en fait
les 3 étoiles. Alors, il est où? Elle est là. Reviens là, s'il te plaît. Que je termine tranquillement. Voilà. On n'était pas loin de pas faire les 3 étoiles quand même. Hein. C'est juste un petit peu long. J'ai un petit peu merdé aussi sur mes cycles de DPS avec Yoimiya. Mais concrètement, voilà, c'est passé ici. Et la première salle est la salle la plus longue. Ici, on a les chevaliers. Donc on va reprendre 80 de maîtrise élémentaire. Ça va nous permettre de faire beaucoup plus de dégâts avec, avec les blooms de Sinnoh. Donc là, hop, on pose ça. Hop, on esquive évidemment, attention. Il va falloir esquiver un petit peu les coups, parce que notamment le coup du feu au fond là. Et on se prend cette boule, ça va poser un bouclier, et c'est un petit peu relou, honnêtement. Voilà, donc là on pose ça, on ultime avec Sinnoh, et c'est parti, on bourrine un petit peu tout ça. Ces petits chevaliers qui sont un petit peu relous, vous voyez, ils ont beaucoup d'HP quand même s'ils descendent pas mal. Bon après j'ai un Sinnoh C6, hein, donc forcément il y a du DPS quand même à côté, hein, et j'ai réussi à ce qu'ils ne se mettent pas de bouclier. Mais vous voyez, on a déjà éliminé quasiment, enfin on a fait quasiment les 4 premiers, et globalement bah il nous reste quand même, on a déjà plié 1 minute sur la salle, et il nous en reste 4, hein. Il nous en reste 4 encore. Donc là, on n'a pas très bien géré hein, ici. Hein, la salle, je pense qu'on va avoir un petit peu de mal à faire on va avoir un petit peu de mal à faire les 36 les étoiles sur cette salle. Hop, on va aller se positionner sur l'archer ici. Tac. J'ai pas du tout de quoi charger l'ultime de Sinnoh, hein. C'est vraiment mauvais ici, j'ai vraiment pas géré hein, pour le coup. Hop, on va se faire ça. Ça. On va remettre ça, hop. Donc là, vous voyez, hein, le temps qui descend, le temps qui défile. Bon là, ici, on est bien placé. Là, on est très très bien placé, on va faire beaucoup de DPS, et voilà, c'est terminé. Donc là, on a gagné beaucoup de temps en étant bien placé, mais on a perdu beaucoup de temps au début, parce qu'on n'a pas pris, il y avait un des mobs qu'on n'avait pas pris dans l'eau. Donc là, on va commencer ultime direct, l'ultime de Kazuha derrière. Ultime. Donc là, on a 1 minute pour taper, en fait, 2 brutaux rocheux, hein. Donc là on en a un qui est quasiment dead, hein. Alors la particularité, le truc un peu chiant d'eux, c'est qu'ils rush, ils se barrent un petit peu des... ils se barrent un petit peu en fait des lignes de vue, et c'est assez chiant. Ici on va ultime. Plus de ça, on a évidemment la glace qui vient nous casser les noix. Là ça va peut-être être compliqué, hein. Il me reste 30 secondes pour 2 brutaux électro. Ça va peut-être être compliqué, donc c'est ce que je dis, c'est la difficulté en fait hein, de cet étage des abysses. C'est notamment cette salle, cette première salle avant hein, avec les... Réussir, hein, non, 5 secondes ici, ça va être compliqué. 3, 2, 1. Bon, on n'a pas réussi à faire 1 seconde près, mais vous voyez un petit peu l'idée ici. Si on a réussi à faire... Ok, il m'a compté. Il m'a compté donc pile sur le... Voilà, pile sur sur le fil du rasoir. Hein. Il nous a... Voilà, on a fini à 59 pourtant, mais il nous a compté pile. On a eu la chance, parce que je crois que 420 c'est moins de 3 minutes. Hein. Donc ici, vous voyez, c'est assez compliqué. C'est cette salle-là qui va être vraiment compliquée pour, je pense, la plupart de la communauté. C'est ces chevaliers qui ont beaucoup d'HP, qui sont très chiants à tuer. Et derrière, on a 2 brutaux électriques qui sont également très relous. Alors ici, on va se charger évidemment nos... l'ultime, donc là il va s'envoler directement. Voilà, donc nous on se prépare avec Fischl. Hop, on a raté évidemment parce que il est chiant. Ah, mais je sais pas viser. Mais oh. Ok, donc là on l'a tué, on l'a descendu d'un coup. Alors normalement il faut tirer dans ses réacteurs. J'ai dû tirer dans sa tête. Ce qui fait que bah, ça m'a un petit peu aidé. Donc là on l'a fait tomber. On va claquer évidemment notre ultime avec Sinnoh. Et derrière, bah, c'est du bourrinage. Hein. C'est du bourrinage, il est au sol. Donc peu importe avec le DPS avec lequel vous utilisez, ça reste du bourrinage. Hein. Ça reste du bourrinage, ce mob.
Ici, on va replacer l'ultime du voyageur. On va ultime avec Fischl et on va reclaquer ici. Donc voilà, on est sur un peu moins d'une minute. Légèrement moins d'une minute. Une fois qu'il est par terre, hein, normalement, il se renvole pas, sauf si vous êtes trop long en termes de DPS. Normalement, il ne se renvole pas. Où sont les mobs? Ils sont là. Hop, on claque l'ultime instant. On va se mettre un petit bouclier. Là. Ouais, donc le tirailleur, hein, il saute instantanément, hein, il est vraiment pas compliqué, il a pas beaucoup d'HP et globalement la meuf derrière c'est pareil, elle a très peu d'HP, donc là on va se focus sur le petit mage. Le petit ultime. Et c'est parti. Alors en plus de ça, vous avez des jets de pierre hein, par terre qui arrivent, hein, donc qui peuvent évidemment vous faire chier. Alors ici, ce qui est chiant, c'est qu'il a le croco. Donc avec Yoimiya, elle change de cible. Et ici, normalement, ça devrait être terminé. On va finir le combat tranquillement. Allez, tu peux... Allô. Voilà, merci. Voilà. Donc voilà, 36 abysses, enfin 36 étoiles, du coup 9 étoiles sur 16 étages, 12. La salle 2 est très compliquée, honnêtement. Ici, j'ai fait quelques petites erreurs en plus sur la première partie, parce qu'on a perdu du temps sur les 4 premiers chevaliers. Donc c'est assez compliqué. C'est une salle que je trouve un peu plus compliquée que les dernières. Hein. Honnêtement, les dernières salles, tu regardes ma dernière vidéo sur la dernière rota avec les dernières modifications, ça a été du gâteau. Et ici, j'ai un petit peu plus galéré, notamment sur cette salle 2. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, si vous avez eu du mal, en fait, sur cet étage 12 de cette nouvelle rotation des abysses, et notamment sur cette salle 2. Alors, si vous l'avez passé peanuts, je dois être très nul, honnêtement, mais bon, chacun a sa propre difficulté. Après, il y a peut-être d'autres personnages qui facilitent plus la salle avec les chevaliers. Moi, avec ma box, j'ai eu un petit peu de mal. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!